Bienvenue dans le mois d'octobre. Vous écoutez le dévotionnel de l'église VPR, un rendez-vous quotidien pour méditer la parole, prier et grandir dans la présence de Dieu. À écouter chaque jour du lundi au dimanche avec le prophète Jérémie Canon. Le thème de ce mois, délivrer pour conquérir. Restez connectés et laissez Dieu transformer votre vie. Shalom, shalom, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus abondent grandement dans ta vie. Nous sommes aujourd'hui au 14e jour de notre dévotionnel. Et je précise que le thème du dévotionnel, c'est délivrer pour conquérir. Alors, le 14e jour, nous parlerons de quelque chose d'important, aussi important que les autres jours, mais celui-ci, j'ai personnellement un pincement positif du cœur vis-à-vis de ce message. Le thème c'est Fou de Gadara, apôtre de sa ville. Alors l'histoire du fou de Gadara, c'est Jésus qui a allé dans les cimetières et délivré un fou. Et après avoir délivré ce fou, la Bible dit que ce fou-là est rentré et a converti plus de 10 villes. Alors de cela, je retire un verset, notre verset de Acte 26, verset 18. Je le paraphrase, c'est comme s'il disait « Je t'ai délivré, je t'ai donné l'autorité pour marcher et annoncer la bonne nouvelle à la ville jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans le livre de Matthieu 28, versets 19 à 20, il dit « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, écoutez-moi très bien. Dieu t'a délivré pour une mission locale avant de conquérir le monde. Ça, il faut être clair. Donc, chaque ville a besoin de ses apôtres. Alors, qui sont ces apôtres-là? Ce sont des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants passionnés, des commerçants, des policiers dans chaque secteur, des personnes passionnées de la gloire de Dieu et prêts à changer leur environnement. Alors, être un apôtre d'une ville, cela signifie que je vais vivre dans l'intégrité et la justice dans cette ville. Je vais être une lumière visible pour tous. Je vais influencer positivement mon quartier, ma famille et même les autorités de la ville par ma manière de faire. Je vais servir activement, parler et agir pour le royaume et non pour la ville. Parce que si vous agissez pour la ville, vous n'allez pas réussir. Donc vous agissez pour le royaume dans la ville. Vous allez voir que la ville va devenir comme le royaume. Alors, c'est pour ça qu'il faut comprendre que la délivrance ne se limite pas à toi. La délivrance te positionne comme un levier de transformation. De la même manière que les premiers apôtres, ont été, tu peux aussi devenir un point de départ pour que la ville entière connaisse la puissance de Jésus. Tu peux le faire. Par ta manière de t'exprimer, par ta manière d'être. Je rendais le témoignage de la jeune sœur par le passé. On dit, celle-là, elle était comme ça. Aujourd'hui, voici comment elle est. Un autre témoignage de l'un de mes fils aussi, qui est technicien dans un endroit ici. Et les gens disaient, il a beaucoup changé. Même quand il fait ces choses, on voit qu'il parle maintenant de Jésus. Oui, parce qu'il a compris la lumière. Il est la lumière dans son quartier. Écoutez, le Seigneur ne nous délivre pas pour quitter l'endroit pour rester dans notre secteur. Il nous délivre pour nous ramener, pour qu'on puisse influencer. Si tu étais tenancier de bar, si tu étais DJ dans un bar, lorsque Dieu t'enlève du bar, il te transforme et il te retourne dans les bars. Et là-bas maintenant, tu vas commencer maintenant à influencer la vie de quelqu'un. Et j'ai quelqu'un comme ça dans mon église qui est ce qu'on appelle DJ. Et il a été converti, il est venu, on l'a baptisé. Et il est retourné là-bas, il a fait venir son patron. Il a fait venir son manager. Il a fait venir et les gens disent, oh lui là même quand il te croise comme ça, après avoir chauffé, toutes les fois qu'il te croise, il va commencer à te parler de Jésus, t'amener dans son église. Voici ce que Dieu demande. Dieu n'a pas besoin des chrétiens peureux qui disent non, moi j'ai fait comme ça, moi maintenant à partir de maintenant, qui se moquent de ceux qui sont là-bas. Non, c'est pas comme ça. C'est pour ça que je t'explique cette histoire. Dans un village vivait un homme surnommé Fou de Gadara. Parce qu'il semblait parler seul et courir dans toutes les rues avec enthousiasme pour partager la bonne nouvelle aux gens. Les gens riaient de lui, mais ça veut dire qu'il ne se laissait pas influencer ni décourager. Chaque jour, il bénissait, priait, enseignait les enfants
les femmes, les hommes, les familles, les commerçants dans tous les endroits. Au bout de quelques années, sa ville tout entière a commencé à changer. Les gens commençaient maintenant à faire référence à lui quand il traverse des problèmes spirituels. Et les gens ont commencé maintenant à comprendre que ce de quoi on se moquait hier était notre bonheur. Et Satan ne voulait pas que cela puisse arriver dans notre vie. Laisse-moi te dire, ta vie peut être celle du fou de Gadara. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe les moqueries ou les résistances, ta passion pour Dieu transformera ton environnement un jour. C'est pour ça, il faut que toi tu gardes dans ta tête que Dieu t'a converti dans cette ville pour que tu deviennes un apôtre de cette ville, pour que d'autres personnes soient transformées. Alors prions. Seigneur Jésus, merci pour ma délivrance et pour le plan que tu as pour ma ville à travers ma vie. Fais de moi un apôtre fidèle, un instrument de lumière et de transformation dans mon environnement. Donne-moi le courage de parler, d'agir et d'influencer. Pour ton royaume, peu importe ce que les gens vont penser. Au nom de Jésus, Amen. Faisons la déclaration prophétique comme de coutume. Je suis un apôtre de ma ville. Je suis un apôtre de mon village. Je porte la lumière de la transformation de là où je suis. Ma délivrance inspire et change mon secteur. Mon église et ma communauté sont remplies à cause de mon influence. Je ne suis pas un spectateur. Je suis là pour conquérir pour le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, voici l'action pratique que tu peux faire. Identifie un acte concret que tu peux poser dans ta ville. Prendre le contact d'un leader ou d'un responsable pour une initiative spirituelle. Organiser ou participer à un moment de prière publique ou d'évangélisation. Témoigner dans les lieux fréquentés, marché, école, travail. Poser des actions qui commencent à être un instrument de transformation autour de toi. Dieu te bénisse. Shalom. Nous espérons que ce programme vous a fait du bien. Pour toute question, veuillez nous contacter au 07 82 82 25. Rendez-vous demain à la même heure.